faire un usinage 3 axes avec succès, vous avez besoin de trouver une manière en fait de, mettons, vous voulez usiner une pièce dans ce bloc. Donc, il faut faire au début une face et après la deuxième, mais il faut trouver une manière de pouvoir retourner le bloc pour que le deuxième usinage corresponde exactement en position au premier, pour ne pas avoir un décalage entre les deux faces de votre usinage et pour avoir une pièce réussie. Donc, il faut faire de notre mieux pour retourner ça dans la machine et qu'il reste exactement sur place. La méthode ici que je vais vous montrer, ça utilise en fait un matériel de base. Donc ici, j'ai un bloc qui va être dans la machine et qui va servir de base, où on va faire 2 trous pour insérer 2 pins ici de cuivre. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est on vient placer ce bloc dans la machine et ensuite, il faut essayer de le placer droit, mais en fait, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qui est important, c'est il faut que quand on renverse le bloc ici, qu'il soit renversé directement aligné avec les axes de la machine pour que l'usinage soit réussi. C'est une autre des conditions. Donc, on vient faire des trous. Évidemment, on ne vient pas percer complètement, on vient juste percer à une certaine profondeur. Et ensuite, on va faire un surfaçage pour avoir une surface bien égale ici et pour que, en fait, l'usinage n'ait pas une erreur en raison d'une surface qui n'est pas plane. Donc, je vais placer ça dans la machine et pour le placer, ça c'est un matériel mou et on ne risque pas de l'arracher avec la pointe, mais ici on va utiliser du tape pour coller. Sinon, il y a d'autres choses qui se font pour des matériaux plus durs. Si la pointe elle les pousse trop, elle peut les pousser, mais pour l'objectif en ce moment, le tape marche très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est un tape double face. Donc, je viens le coller ici. Et le couper à l'exacto. Ensuite, on peut décoller la partie supérieure et nous avons notre base pour pouvoir retourner l'objet et faire un usinage de face. Maintenant, je vais vous montrer comment coller en fait notre bloc qui va servir à retourner l'objet ensuite, à pouvoir retourner le bloc où on fera l'usinage. L'usinage ne se fait pas dans ce bloc, donc bon, je vais ramener la plaque dans l'armoire, donc je vais le fermer ici. Et je vais peser sur, vous ne voyez pas le bouton, mais ça dit View. Ça va ramener tout vers l'avant pour que je puisse aisément travailler. Donc ici, il faut s'assurer d'avoir une surface propre. Là, on dirait c'est sale, c'est juste égraffiné. Moi, je viens de nettoyer la surface. En fait, ça ne sera pas trop grave parce qu'on va faire l'usinage ici, c'est juste pour l'adhésion. Et on essaie de coller ça droit, mais en fait, vous allez voir, ce n'est pas très important. Ce qui est important après, c'est que les trous qu'on va faire avec la machine, à cause du système de coordonnées, ils seront droits. Mais par esthétique, j'aime ça coller ça droit. Donc, on va coller ça simplement ici. Et on va faire un peu de pression. Donc, c'est ici qu'on va venir faire les 2 trous. Les 2 trous qu'on fait, on les fait à une distance définie qu'on va écrire. On va écrire la distance à laquelle on choisit de faire nos trous et il faut s'en souvenir. Aussi, moi j'aime écrire les coordonnées de la machine où on a fait les trous pour après faire l'usinage au milieu et pas gaspiller du matériel. Donc je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qu'on fait. En fait, une autre chose importante à savoir maintenant, c'est parce qu'on va usiner des trous ici dans le matériel, dans cette mousse, et on va insérer ces pins. Et on veut la profondeur, en fait, on veut savoir environ à quelle profondeur on va les insérer. Et il faut savoir donc qu'on ne va pas percer à travers. C'est mieux de savoir. Là, je l'ai mesuré avant. Et comme ça, sinon, on ne le voit pas très bien. Mais j'ai mesuré ça. Il fait 2 cm. Donc mes trous, je ne les ferai pas plus profonds que 1.3 à 1.4 maximum centimètres.
selon la profondeur d'épine.